Alors, je tenais à faire cette vidéo spécialement pour les médicaments, en espérant que ça t'apporte un certain nombre d'informations pour ta vie de tous les jours. Donc, tout d'abord, je tenais à préciser, je suis une personne qui tombe rarement malade, c'est-à-dire qu'environ en une année, ça peut m'arriver, ou un grand maximum 3 fois. Donc voilà pourquoi je me permets te donner un certain nombre de conseils. Donc alors déjà quand je m'en suis rendu compte par rapport à mes échanges, c'est clair que ça m'a vraiment étonnée. Je me suis dit bon c'est grave ça, je suis surhumaine. Quelle est la raison? Encore une fois, le questionnement. Quelle est la raison après pour laquelle ça m'arrive à moi et pas aux autres? Donc j'ai cherché à savoir simplement. Donc j'ai découvert au premier abord que c'était une question de mental, parce que ça m'est arrivé souvent de me retrouver seule, et quand tu es seule, être malade, ça sert pas trop à grand chose. Quand tu es accompagné, bon, tu vas faire durer, histoire qu'on s'occupe de toi, etc. Mais je pense que mentalement, voilà, tout est une question de mental. Tu vas faire de façon justement à ce que la durée de la maladie diminue, ou vaincre la maladie assez rapidement, on va dire. Et donc déjà par rapport à ça, après ça a été, je l'ai compris, par rapport à l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. C'est très important d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Ça te permet de vaincre la maladie, justement, avoir un bon équilibre, et aussi ça permet que ton système immunitaire soit assez fort pour vaincre la maladie. Donc ça, assez rapidement, j'ai su aussi que les médicaments n'étaient pas bons pour la santé. Et ça, tu ne peux pas le nier. Il y a trop d'infos en ce moment qui le disent, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet, par différents médias. Il y a pas mal de médicaments que nous avons tous utilisés, qui ont été retirés de la vente, combien d'années après, et ça ne fait que continuer. Donc ça prouve vraiment que les médicaments ne sont pas bons, et justement si tu peux trouver une alternative à cela, tu te porteras tout aussi mieux. Alors, d'autres solutions que j'ai connues en étant en Martinique, nos grands-mères sont bien placées pour connaître pas mal de choses, et des personnes aussi qui s'y sont intéressées. Il y a beaucoup de plantes qui peuvent remplacer les médicaments auxquels on ne connaît pas. Certaines plantes ont été... on en a fait des livres avec. Donc je t'encourage à aller vers ces livres-là. On utilise beaucoup de plantes, et ça aurait été bien qu'on l'utilise le plus souvent que possible. J'en ai déjà parlé, il y a l'homéopathie aussi, que je privilégiais aux médicaments. Et autre chose, les huiles essentielles. Donc, comme tu le constates, il y a énormément de choses. Comme alternative, il suffit juste de se renseigner.
L'homéopathie, bon, les médecins, il y a des médecins affiliés qui pourront te renseigner. Il y a des livres sur l'homéopathie. J'en avais un chez moi. Il y a Internet également. À la moindre petite chose, ça ne te coûte rien d'essayer. Hein. C'est comme ce que j'ai fait récemment. Il suffit d'avoir quelques petits symptômes, tu recherches et ça te dit, ça te donne toutes sortes de solutions possibles et inimaginables, justement pour te soigner ou te requinquer ou faire ce que tu veux. Donc voilà, hein, le but dans la vie, c'est de vivre le plus longtemps que possible, pas te tuer à petit feu. Et donc réfléchis à 2 fois tout de même avant d'acheter un médicament et d'en consommer. Je sais que pour certaines choses, c'est un peu compliqué encore, mais si tu as la possibilité, hein, d'éviter, je pense que ça te permettra d'être au mieux parce que c'est possible, oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.